Alors, juste un petit point sur la paracha. On aime bien jeudi soir parler un petit peu des, comment on appelle ça, des effluves, ça se dit, de la paracha. On va sentir un petit peu les arômes et le parfum de la paracha. Parachat Vaïchev, qui est une paracha, mais qui est d'une profondeur, mais surtout des sujets. Combien de sujets il y a dans cette paracha? Yosef qui raconte ses rêves. Puis après, ses frères qui le prennent, le déshabillent, le vendent. Yosef va se retrouver à poser chez Potiphar en Égypte. Yosef va se faire il a été harcelé par la femme de Potiphar pour qu'il fasse une avéra avec lui. Et Yehuda va avoir une relation avec sa belle-fille, sa bru, Tamar. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, elle est enceinte. Il s'avère que c'était de lui. Et vous devez connaître toute l'histoire. Yosef est en prison parce qu'elle a accusé à tort que c'était lui, Chaz de Shalom, qui avait fait, qu'il avait fait des avances, etc. Et il a écopé 10 ans de prison à cause de ça. Baruch Haba Beshem Hashem. On est avec nous, Rabbi Momi. On dit, voilà, Rabbi Momi, vous êtes ici. Je ne sais pas si vous voyez. On l'a vu. Ça va, tout va bien? Ça fait plaisir de vous voir. Baruch Haba Beshem Hashem. Va venir Harry ce soir ou non, je vais le mettre en retenue la semaine prochaine. Voilà. Pour lui demander un mot d'exclusif. C'est ça, hein, moi c'est grave, je suis trop habitué à ça avec l'école, il faut que je change de. Ok. Alors, il y a dans juste un petit point, un midrash intéressant que je vais vous partager, un Rashi, et c'est un détail qui est ramené par le Rav Shmuel Levitz dans son livre. Oui. C'est quand le détail devient l'essentiel, c'est ça l'idée, et le miracle est mis en valeur grâce au détail. Je vais expliquer de quoi je parle. Juste un petit rachis simplement. C'est que Yosef Hatzadik, il va être vendu par ses frères. Donc d'abord, ils ont proposé de le tuer complètement. Réhouven, qui trouve que l'idée est insupportable de le tuer. Alors pourquoi le tuer? Parce qu'ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé. Hein. On parle de nos Shevatim. Shevatim, c'est les tribus. Et quand on parle avec des gants. Parce que nous n'avons pas idée de leur grandeur. Et mieux encore, vous allez sourire et rire, mais Chachamim vont nous dire que la faute des Shevatim, qui est très grave, qui nous a amenés en exil, et les 10 martyrs ont payé pour eux, etc., tout ce que vous voulez. Mais c'est grâce à eux qu'on est encore en vie. C'est grâce à eux. Vous allez voir un midrash qui est très intéressant. Et vous allez voir que lorsqu'ils ont fait cela, ils n'avaient même pas de remords au moment où ils l'ont fait, parce qu'ils pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était la loi, c'était la bonne chose à faire, au point où, dès le moment où ils vont s'en séparer, ils se sont assis faire un brunch. Veillez, je voulais, ils se sont assis manger. Quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne s'assoit pas à manger, il n'a pas l'appétit, il n'est pas bien. Là, au contraire, pour eux, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait faire. Pas avec cruauté, mais ils l'ont jugé comme une personne qui veut les atteindre. Alors, le Midrash, il dit de quelle manière Yosef a amené du Lachon Hara, de la médisance à leur père, à leur propos. On va rentrer dans tous les détails. Maintenant, Yosef donc il prévoit de le tuer. C'est Réhouven, c'est Shimon et Lévi qui prévoient de le tuer. Il le voit de loin, il dit Iné bala halamot ala zeba. Voilà le rêveur qui arrive. Le rêveur, il arrive. On va s'occuper de son cas, on va lui faire sa fête. Et là, Réhouven, Bechor, l'aîné, dit Ma betza kinarog et achen. Ça ne vaut pas la peine de tuer notre frère. Bechissinu et d'amour, on devra couvrir le sang, même si c'est vrai dans ce qu'on veut faire, mais c'est pas. Pour parler, ils vont discuter, et puis après, ils ont décidé de le mettre où? Alors, ils sont arrivés dans un meilleur. Et l'ont mis dans un puits de scorpions et vipères, sans aucune goutte d'eau. C'est pas un puits d'eau, c'est un puits de toutes les. Et vous savez ce que c'est? On l'a pris même nous en Gemara.
que lorsqu'une vipère ou un serpent ou un scorpion reçoit un choc, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle attaque. Il est rentré là-bas. Et ils l'ont. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vraiment qu'il lui a donné la vie sauve. Il a dit peut-être. Peut-être qu'il est chanceux, il va avoir la vie. Le Rahaim Akadosh, vous pouvez voir, on parle de Rahaim, je pense à vous aussi, c'est que il dit qu'en fait, on sait que l'homme, il a le libre arbitre. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il faut aller un petit peu développer ça, il faut aller comprendre. Mais il dit que l'homme peut, Hazé Shalom, atteindre la vie d'un autre par son libre arbitre. Même si, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ça n'a pas été décidé que c'est sa fin aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme peut être méchant et peut aller, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu, et dans tous les cas, il y a c'est complexe parce que d'un côté, on dit Dieu détient tous les pouvoirs et c'est Dieu qui décide le moment de naître, le moment de mourir, le moment de tout, c'est vrai. Mais Hachem a donné à l'homme le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est de choisir dans tout. Et il pourrait presque faire porter atteinte à la vie de l'autre par son. Si l'autre n'est pas vraiment censé partir à ce moment-là. Ça veut dire qu'il peut anticiper sa mort. Il peut anticiper sa mort, c'est ça le truc. Voilà, le mot, c'est anticiper. L'homme doit mourir un jour pour X, comment, quoi, qu'est-ce qu'il lui pourrait anticiper. Par contre, les animaux n'ont pas le libre arbitre. C'est instinctif. Ça veut dire que les animaux n'ont pas le pouvoir de. N'ont pas le pouvoir de choisir. Et alors il dit comme ça, il dit on le mettra dedans. Si Bémet, comme on le pense, il est coupable et condamnable, il devrait mourir par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à la divinité, eh ben, il va y mourir là-bas, ils vont le piquer. Mais sinon, il vivra. Et donc, je le remets aux mains de Dieu. Si. Mais en fait, il a fait tout ça, le pasteur nous dit, pour aller le sauver. Il a dit, faites ça, il attendait que les frères partent, il revient, il le sort. C'est écrit dans le pasteur, c'est pas moi qui le dis. Et vous allez voir qu'il revient, il voit que l'enfant n'est pas là, son frère n'est pas là. Va y aller des nénos. Et l'enfant, le jeune, il avait 17 ans, quoi, il était jeune, il n'est pas là. Et là, il se mord les doigts. En fait, pendant le moment où s'est absenté Réhouven, Yehuda a décidé, et bon, on va pas le tuer, on va le vendre. Ils vont le vendre à des commerçants. Et les commerçants, je vous lis le passouk, Vine Ochat Ishmaelim Baam Gilad, voici une caravane d'Ishmaelim. Donc c'est des Bédouins qui venaient de Gilad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de lotus qui transportaient vers l'Égypte. Et Rachid de dire, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui est porté? Et franchement, là, j'ai besoin de savoir la cargaison, le stock, numéro de commande, numéro de bon de commande, numéro de série. Franchement, ça m'est égal. Tout de suite, Rachid dit, d'habitude, les Arabes ne transportent que des pots et du pétrole d'odeur désagréable. Alors Hachem a préparé pour Yosef Hatzadik un chargement d'aromates, parfums, pour ne pas l'accommoder par des odeurs nauséabondes. C'est-à-dire que, c'est vrai, il doit aller en Égypte et il doit préparer, ouvrir la route pour tout le Ham Israël. C'est comme ça que Dieu a décidé par rapport à la promesse qu'il a déjà. En première classe. Mais là, bravo, mais je l'envoie en first class. Si je l'envoie en first class. C'est-à-dire que tout est dans le détail chez Akadosh Baruch Hu. Il y a l'attention qui est donnée à chaque chose. Oui, il doit payer pour quelque chose, oui, mais il y a une mesure et tout est proportionnel. Dans ce détail-là, Yosef Hatzadik est réconforté. Il a compris, il ressent un clin d'œil du bon Dieu qui lui dit, je suis avec toi. Tu vois pas quelque chose de bizarre? Je suis avec toi, c'est un message que je t'envoie. Et ça, c'est un message qui est très fort. Je vous donne une autre anecdote avant de rentrer à notre but tous les jours. David et Goliath. C'est écrit que David Améler, il a tué Goliath. Vous connaissez l'histoire. Il va lui envoyer une pierre qui lui rentre sur le front, qui rentre dans le front, il tombe. Maintenant, normalement, où est-ce qu'il est censé tomber? À la renverse, parce qu'il prend un choc. Donc le choc, il est là, il tombe à la renverse. Et Chachamim vont nous dire que non, il est tombé devant, vers l'avant. Pam! Il a perdu l'équilibre et il est tombé vers l'avant. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce détail? Chachamim vont nous dire, qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Goliath mesure environ 3 mètres 2. Le temps qu'il a la distance de David à Goliath, qui marche, qu'il a pour couper la tête, etc., et l'achever, comme il se doit, c'est une trop longue distance, il n'a pas besoin de passer ça, il ne mérite pas.
alors ça va être de ce côté. Nous, on est loin de capter ces détails. Mais dans ces détails, c'est là que les grands voient la providence divine. Et comme j'ai dit, ce petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, pour te dire, I'm here, je suis ici, présent. Et c'est ça que dans notre vie, tous les jours, même lorsqu'on peut avoir des soucis, on peut avoir un moment de détresse, un moment de difficulté, la vie, elle est pleine de surprises. Parfois qu'on attend et parfois qu'on ne préfère pas. Mais dans tous ces moments-là, il faut voir, il faut dire, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être différent. Mais je sens que même dans ma plus grande difficulté, j'ai eu ça. Ça peut être 36 000 trucs. Ouais, j'étais chez le docteur. Voilà, l'autre fois, elle était miskine, elle a attendu 3h30. 3h30 à l'hôpital, 3h30 comme ça. Et après, je dis, l'autre fois, elle est rentrée en 20 minutes. Et ici, arrêtez à l'ishma, c'est l'aide divine. C'est de l'aide. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, tu peux dire, bon, il n'y avait pas de patience, que tu veux. Mais tu dois vivre. Nous, Bnei Israël, on ne se contente pas de dire que c'est normal. Non, on sait qu'Akadosh Baruch Hu est là, il nous dirige. Et ça fait partie de nos Karim, de notre foi. La providence divine, chaque détail, chaque chose. Il ne peut pas arriver quelque chose sans une raison, sans une cause. Et la cause, comme on dit, vous connaissez cette phrase. Ribon almin. Tu es le premier, tu es la cause de toutes les causes. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, nous amener au point où la Gemara nous dit Baruch Abba Rabbi Moshe, Baruch Abba Beshem Hashem. C'est écrit que la Gemara dit que l'un homme il fait rentrer sa main dans sa poche et il veut faire sortir $10, il fait sortir une pièce, il doit refaire mettre sa main dedans pour chercher une deuxième pièce. C'est quelques secondes de stress où il n'a pas trouvé toute sa monnaie. Ça aussi, c'est Kaparat Avonot. Donc, pour dire combien chaque détail est important, c'est ça qui fait, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est dans les petites attentions, les petits détails. Regardez, quand est-ce qu'on voit quelque chose qui est. Ma femme me montrait, je ne sais pas c'était où, mais en tout cas, un mariage, elle me montrait les fleurs, les ci, les ça, chaque détail, tous les détails. C'est ça qui fait le prestige de la chose. C'est dans les détails. C'est l'attention que tu portes à tous ces détails. Ben, c'est ça. Les Chachamim, Yosef Hatzadik, David Ameler, etc. Chacun d'entre nous, eh ben, ils ont remarqué ici, même s'il est en train de descendre en Égypte, là, c'est-à-dire qu'il va dans la mort. Là, il va sans ses parents, il va sans personne, personne l'aime, il ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'il va se faire esclave, il va se faire, qu'on appelle ça, utilisé sexuellement, on va savoir ce qu'ils vont lui faire là-bas. Et c'est ce qu'ils l'ont fait. Le pauvre, entre celle la femme de Potiphar qui lui a dit viens avec moi, et son mari vient avec moi. Bref, c'était n'importe quoi là-bas. C'était pire que la Thaïlande. Et en plus en prison. Et plus beau, etc. Donc prison, ce que vous voulez tout. Mais avec tout ça, eh ben, il ressent que tout va bien. Et vous savez pourquoi? Déjà parce qu'il ressent, j'ai dit, ce coup de pouce du bon Dieu. Mais nos Chachamim vont nous dire que tout ce que Yosef faisait, Hashem Matzliach Biadou. Oui, mettez la main, il réussissait. Oui, mettez la main, il réussissait. Pourquoi? Rachid de dire Shem Shamaim Shagou Befiv. Le nom de Dieu était dans sa bouche, quotidiennement et fréquemment dans sa bouche. Tout ce qu'il disait, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Il faut s'habituer, même à la maison, pour nous, pour nos enfants, pour notre femme, pour tout le monde, toujours dire avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem. Et on raconte que le Hafetz Chaim, parce qu'il disait à son fils, il disait, je vais quitter la cuisine, Be'ezrat Hashem, je vais aller à la salle à manger, je t'apporterai. Il dit, je vais quitter la cuisine pour aller, il dit Be'ezrat Hashem, et il a conscience que de quitter d'une place A à point B, petit segment là, on parle de. C'est le bon Dieu, parce qu'il y en a qui restent figés, qui ne bougent pas, il ne peut pas se lever. Voilà, moi, la bataille. Donc, Hazak ou Baruch, Baruch Abba Beshem Hashem, Bi. David, Ben Yadin. Voilà. Alors, à bataille, on y va. On commence la Gemara, on reprend notre fameuse Gemara, on est va dans la halakha technique, comme on l'a vu. On va reprendre la Mishnah de la semaine du dernier shiur et on va continuer. Je reprends, donc je vais faire un petit récapitulatif de la Mishnah avant de prendre la Gemara. Nous sommes à la page 33 d'Aflamet Gimel à Moudbet. Omer al-kan tzipor yagiu hamecha ועל טוב יזכר שמך, מודים משתקים אותו.
il y a plusieurs personnes qui font la prière et ces personnes-là, on les fait taire parce que leur formulation et leur manière de prier n'est pas bonne. Comme par exemple celui qui va dire Al-Kan Sipor Yagi Wahamecha, celui qui dit en prière tu es si clément et bienveillant au point où ta miséricorde s'étend jusqu'au nid d'oiseau. On parle de quel oiseau? On avait parlé de cette mitzvah de séparer les oisillons de la mer pour pouvoir, les œufs, pour pouvoir prendre ces œufs pour les manger, pour ne pas faire de la peine à la mer. Donc on voit que le bon Dieu nous a donné une si grande clémence vis-à-vis de ces animaux, donc certainement qu'il y en aura aussi pour nous, etc. Et là, vous allez me dire, la Gemara demande quel est le problème? Quel est le problème de dire de cette manière, de formuler de cette manière? Autre manière qu'il ne faut pas formuler, Valtov Isacher Shimcha, celui qui dit que pour les bienfaits que tu accomplis, ton nom soit toujours associé. Quoi? Et tout ce qui n'est pas bon, c'est pas le bon Dieu qui s'en occupe? Non. Ce qui nous a l'air pas bon, qui nous paraît pas bon, c'est bon. Pour nous, il nous paraît pas bon, mais dans tous les cas, c'est le bon Dieu qui dirige. Comme on dit le matin, Yotzer Or ou Voreh Hosher. C'est le bon Dieu qui crée la lumière et qui crée aussi l'obscurité. C'est le même. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu qui fait c'est le même et qui s'occupe de tout. Et c'est une voilà. Alors autre chose, maudit, mais celui qui dit nous te remercions Hachem 2 fois, on le fait taire. Alors moi, on va essayer d'expliquer pourquoi maudit, on le fait taire. On fait taire de maudit, ça veut dire que le Chazan on lui dit oh mon gars tu déjà parce que on lui donne l'impression qu'il y a deux réchouillottes, qu'il y a le Chazé Shalom, de divinité. Voilà. Modim à droite, Modim à gauche. Ça marche pas ton truc. Comme s'il y a deux pouvoirs distincts. Non. Autre chose, Dagmar demande, je comprends pourquoi pour le bien, on peut pas, celui qui dit que le bien soit associé à ton nom, c'est problématique, parce que tu donnes l'impression que c'est que pour le bien. Mais par rapport au fait que de dire, ta bienveillance arrive sur les volailles, etc., quel est le problème? Réponse de la Gemara. Première réponse, c'est parce que tu fais une différence entre ces animaux et tout le reste des animaux. Tu crées une jalousie, une différence dans les Maaseh dans les créations de Bereshit. On dit que Dieu a fait une préférence pour cela. C'est sûr que il y a un message, pourquoi les volailles, pourquoi ça, etc. Et l'autre réponse d'un autre grave, ça on avait terminé le show si je ne m'abuse, on avait continué un peu, mais c'était la même idée, parce que tu fais Mipnei chez Ros et Midotav chez Akadosh Baruch Hu Rahamim. On est dès que ça s'élargit les lignes tout en bas, parce que tu le fais que les mitzvot d'Hachem, tu rends que les mitzvot d'Hachem, ils sont quand même comparables à des actes de miséricorde. On le fait parce que c'est bien, mais alors que c'est en réalité décret. On avait expliqué le dernier cours que lorsque nous faisons mitzvot, nous, on ne fait pas parce qu'on le comprend, parce que c'est rationnel et parce que ça peut être une idée d'hygiène, ça peut être une idée d'hygiène de vie, ça peut être de société. Non, aucune raison. La seule raison que je le fais, c'est parce que le bon Dieu m'a demandé. OK? Et c'est pour cette raison que je ne mange pas de viande et lait, c'est pour cette raison que je ne vole pas, c'est pour cette raison que je fais kiboud avaïm, etc., etc. C'est pour cette raison. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que dès le moment, et pourquoi? C'est comme ça qu'il faut y réfléchir et raisonner. Parce que dès le moment où tu penses que tu le fais pour toi, alors dès le moment où ton raisonnement ne va pas s'accorder, où tu trouves que c'est pas juste, je ne vais pas faire. Alors si tu la Torah de Dieu, c'est ta Torah en fait. C'est la différence. C'est ça que la Gemara, elle va dire, et puis Rabbeinu Yonah, il amène, que celui qui dit moi j'accepte toute la Torah, les 612 mitzvot, mais il y a une mitzvah que je n'accepte pas, c'est comme si tu n'acceptes rien en fait. Parce que c'est plus la Torah de Dieu, c'est ta Torah. Ou ça te va, ça marche. Donc toi, c'est parce que ça te plaît. Mais c'est pas ça, on fait parce que Akadosh Baruch Hu a décrété. Et sa chorma est bien plus profonde. Et nous, donc, c'est sûr qu'il y a une idée de bienveillance, de clémence, de pitié. Ça développe en nous la pitié. Tous ces actes, même ne pas manger des animaux sauvages qui sont interdits par la Torah, tous ces animaux. Alors, c'est écrit dans les Mefarchim, dans les commentaires, que parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on ait cette nature, la nature de ces animaux que nous allons manger. Mais ça, c'est une raison. Et ce n'est pas la raison ultime. Il y a des raisons ultimes. Il y a la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît et sait. Mais nous, on doit aller chercher. Et comme il écrit Maimonides, il écrit que tu dois aller chercher jusqu'à où ton cerveau te permet. D'accord? Donc sache qu'il y a encore plus haut que ça. Parce que les mitzvot proviennent de Dieu, et à un moment, Dieu, il parle. Et les mitzvot, qui avait dit ça? Ah, Rabbi, M. Zati avait dit les lois de Dieu sont impénétrables. Je ne me trompe pas, les lois de Dieu.
sont impénétrables, d'une certaine manière. On avance à Botaï. La Gemara, elle va donner. Elle avait dit qu'il y avait une fois un homme qui était devant Rabat. Souvenez-vous qu'à l'époque, on n'avait pas de Sidorim. Tout se faisait par cœur, même le Hazan. Et parfois, j'allais dire, il faisait un peu de fantaisie. Il rajoutait. Il ne faut pas. La Gemara va dire, une fois, donc il y en a un qui a fait comme ça. Il avait dit, la bienveillance arrive. Hein, et Rabat, il dit à Abaye, son élève, qui est aussi son neveu, et son fils adoptif, il lui dit, ah, bravo, comment il s'est bien parlé, ce Hazan à Dieu. Et là, Abaye, il écarquille les yeux, il dit, mais pas du tout, c'est interdit de parler comme ça, on a vu dans la Mishnah. Et je sais, je voulais voir juste si tu suivais, je voulais être sûr que tu te rappelles bien de cette halakha. Et la Gemara raconte une autre anecdote, du même ordre d'esprit. Il y avait un homme donc, qui est descendu devant Rabbi Hanina, parce que la TV était plus bas, donc il descendait devant Rabbi Hanina. Vous savez pourquoi il était plus bas? Pourquoi il était plus bas? Parce qu'il y a un passage qui dit des profondeurs, je t'ai appelé Hachem. Des abîmes, des profondeurs. Tu ne peux pas être en hauteur et dire, c'est écrit, on a appris dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui va prendre une estrade pour se mettre comme ça, c'est dans quelle mesure? C'est un problème. D'accord? Mais ça dépend de quelle mesure elle est l'estrade. Si c'est déjà un palier, c'est un niveau, c'est un étage. On parle de comme un style de tabouret. OK? Et le gars, il a dit comme ça. Au plus bas de, Allô? Au plus bas de mon étage, j'appellerai Dieu. Je vous appelais Monsieur Znati, alias Robert. Pas la rousse. Quoique le Robert, dernièrement, il a fait polémique. Hein? Oui. Il a fait polémique, donc je ne rentre pas dans le sujet. Elle a fait polémique. Ok, je ne sais pas si c'est lui ou elle qui a fait polémique. On en avance. Elle, à Gadol, à Gibor, On va parler de ça. à Nora, ils ont rajouté un nouveau pronom personnel. Je, tu, il, elle, il. C'est pour ceux qui ne veulent pas s'identifier. Oui. Ah, wow. Ils l'ont ajouté dans le Robert. Oui. Dans le Robert. C'est ça. On a perdu les repères. On a perdu le Robert. Oui. Hein? Quelle bêtise, incompréhensible. L'Académie française, comment ils s'appellent les grands académiciens là, qui étaient à l'époque? Ils doivent se retourner dans leur tombe, les pauvres. Tout ce qu'ils ont fait de la langue française. J'ai pas envie de faire plus de peine. Enfin, plus de peine. Ceux qui aiment la langue française. Et maintenant, ils veulent enlever le participe passé. Il faut voir tout ce qu'ils veulent enlever comme règle pour faciliter aux élèves. C'est au Québec. Au Québec. Juste au Québec. Au Québec. Oui. Ça veut dire que ils veulent pas aller vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impressionnant. Nivelé par le bas. Alors que moi, combien de fautes d'orthographe j'ai pris à cause de ces participes passés? Maintenant, oh nos gars. Mais alors, la Gemara va dire, qu'est-ce qu'il a fait le type? Il a dit à El, à Gadol, à Gibor, Vanora, le Dieu grand, le tout-puissant, Vanora, le redoutable. Donc ça, on le fait dans notre Amida. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le crochet, la parenthèse, et il continue. Véa dire, le glorieux, Véa Izouz, l'omnipotent, Véa Yahraoui, le craint, le fort, et Hazak, le fort, Véhamit, le vigoureux, Véavadaï, et l'irréfutable, Véanirbad, et l'estimé. Bref, il a commencé à faire, il est parti chercher un autre, comment il s'appelle, le dictionnaire des homonymes et des adjectifs, et il a commencé à faire tout. Alors, dès qu'il a Imtin Loadé Sayem, Rabbi Hanina, il attendait qu'il achève sa prière. Dès que le gars il a fini sa prière, il a appelé. Regardez ce qu'il veut lui dire. C'est trop beau. Amarle, qui Sayem, Amarle, quand il a terminé, il lui dit Siamtinu le Kuleu chiffré des marach, en ajoutant toutes ces louanges que tu viens de faire, tu penses que tu as terminé le louange de ton maître? La Malikulehaï, quel besoin ai-je de toutes ces louanges? Vous avez compris? Oui. C'est-à-dire que si tu ouvres la parenthèse et tu ouvres maintenant que le dossier des louanges de Dieu, alors et donc tu fais des louanges. Et si tu t'arrêtes, c'est-à-dire qu'à un moment tu dis qu'il y a une fin à la chose. Mais s'il y a une fin, ça veut dire que c'est toi qui es en train de renfermer Chazvé Shalom et de limiter, mettre une fin devant la grandeur de Dieu. Si ce n'est que les trois qu'on dit à elle, à Gadol, le grand, Gibor, le puissant, Vanora, le redoutable, on les dit, on se permet de les dire nous. Pour quelle raison? Parce que Moshe Rabbeinu l'a dit dans sa Torah. Parce que Moshe Rabbeinu l'a dit dans la Torah, n'est-ce pas, qu'on va dire à elle, à Gadol, à Gibor, à Nora, etc., Elkana, etc. Alors, Moshe l'a dit, et les gens de la grande assemblée sont venus, ils ont mis ces termes utilisés par Moshe dans la Torah. Dans la Torah, ils ont mis dans la Tefila. Mais on ne peut pas aujourd'hui rajouter d'autres choses. Qui sommes-nous pour ajouter? Parce que si tu rajoutes, ça veut dire qu'au moment où tu t'arrêtes,
Mais c'est la fin. Mais c'est faux. Il n'y a pas de limite pour Akadosh Baruch Hu. Donc, nous, on se calque sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est calcul, c'est les sœurs. Il a utilisé ces termes, donc moi, je me calque, je me dis, si lui, il a dit, moi, si je me permets de le dire. Et la Gemara, elle va te dire, elle va donner un exemple. Va tamar kulehai va azat, et toi, tu permets de continuer avec tes propres embellissements, tout seul. Machal et melech basav adam shayu lo elef alfei dinari zahav. Alors, il dit, ton comportement peut être comparé à quoi? À cette parabole d'un homme, d'un roi de chair et de sang, qui avait des milliers et des milliers de dinars d'or. Le gars multimilliardaire d'écus et de louis d'or. Et les gens, lorsqu'ils voulaient louer, ils disaient, tu sais, il a des milliers de dinars en argent. Hein, c'est une honte de parler comme ça devant ces personnes qui ont une richesse comme je te dis. Tu sais, Elon Musk, il a 2 milliards de dollars. C'est une blague, il n'a pas de milliards de dollars. Il a 250 milliards de dollars. À Kadosh Baruch Hu, tu lui donnes des petites proutottes, là, des petites pièces. Tu lui dis, tu sais, Hachem, il est grand, il est ci, il est ça, il est ça. Devant Dieu, tu ne peux même pas mettre un adjectif qualificatif sur la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui peut qualifier Dieu. Et donc, c'est un déshonneur pour lui de faire une chose pareille. Maintenant, j'ouvre une parenthèse d'une Gemara qui dit, autre part, qu'à un moment, Irmia, Daniel, Irmia, il dit, je vous lis, s'il vous plaît. Je vous dis dans la Gemara Masechet, un instant. Je vous lis le terme de la Gemara, intéressant. Voilà. La Gemara, il dit, comment ça, les gens de la grande assemblée, c'est Masechet Yoma. Masechet Yoma, la Gemara, il dit que les gens de la grande assemblée s'appellent les gens de la grande assemblée parce qu'ils ont rendu la couronne à César, à Dieu. Ils lui ont rendu sa couronne. Comment? Je vous lis. Ata Moshe a dit dans la Torah, à elle, le Dieu, Gadol, le grand, Gibor, le puissant, Vanora, le redoutable. Irmia est venu, il a dit, moi j'enlève le mot Nora, redoutable. Moi j'enlève, je ne peux pas me permettre de le dire. Pourquoi? Il y a des étrangers, des goïms qui sont en train de picorer, de rentrer, de souiller son sanctuaire. Il rentre dans son sanctuaire, Beth Amikdash qui a été détruit à son époque, qui bafouille tout. Et redouter Dieu, où est-ce qu'il est redoutable? C'est pas que Hazé Shalom, il ne pensait pas que Dieu était redoutable. Il voulait dire que je ne peux pas le dire parce que je ne ressens pas l'expression de cela, de Dieu à ce niveau. Et donc, moi, je suis au diapason avec ce que je dis. Et si je le dis, je ne le ressens pas. Je ne peux pas le ressentir. Bien sûr que Dieu est redoutable, mais il n'exprime pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Alors, je l'enlève. Alors, je ne veux pas le prononcer. Vous voyez? Intéressant comment on voit l'approche. Quand tu le vois au départ, tu te dis, mais allô, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se permet d'enlever Jérémie, le prophète Jérémie, d'enlever ça? C'est-à-dire que lui, il était tellement émette, il voulait ce qui sort de sa bouche et de son cœur, il voulait le ressentir. C'est pas terminé, mais il disait au moins, la Gadol, la Gibor. Là, qu'est-ce qui se passe? Daniel est venu et dit, Daniel a vécu dans l'exil même, dans l'exil. Il a vécu avec Nebuchadnezzar. Et dit, les goïms asservissent ses enfants, où il est sa puissance. Mais pareil, même chose pour expliquer. Je n'arrive pas à ressentir, il a enlevé. Le Hamar Gibor. Il n'a pas dit Gibor. Alors, il reste un seul. Les Anchekine, cette Agdola, vous savez ce qu'ils vont dire? On remet tout. Et je vais vous expliquer. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, mais surtout vos yeux, vous, Am Israël. Et vous allez comprendre où est la grandeur de Dieu, où est la puissance et où est la redoutabilité de Akadosh Baruch Hu. Où elle est. Excusez-moi, Rav. Oui. Il y en a plus tard qui pourraient dire la même chose en ce qui concerne l'Holocauste. Alors tout de suite, c'est vrai, très bonne chose. Et voilà la réponse à tous ces gens, à toutes ces personnes qui ont vécu ça. Vous voulez voir la réponse? Elle est là. C'est les gens de la grande assemblée. Ils sont revenus, ils ont dit, on remet tout. Eux, ils ont vécu aussi, ils ont vécu des vertes et des pas mûres. Mais vous allez voir toute une notion de perception. Et il dit comme ça.
Gadol, je vous l'ai dit dans mes termes, la Gemara dit différemment, mais grand est le berger qui arrive à sauver sa brebis entourée de 70 loups. Il y a 70 loups qui ont essayé d'annihiler, de massacrer, torturer, d'effacer, d'éradiquer. Elle est toujours là, elles ne sont plus là. Voilà où est sa puissance, voilà où est la redoutabilité de la Kadosh Baruch Hu. Voilà ici. Erzirou, ouvrez les yeux, vous êtes présents, ils ne sont plus là encore. Eux, ils ne sont plus là. Wow. Ces civilisations ne sont plus ici. Vous êtes là. Et vous cherchez à savoir où est la grandeur de Dieu, où est la puissance de Dieu. Mais tu es la puissance de Dieu. Toi, Ben Israël, quand je te vois, toi, tu es la plus grande puissance. Tu es l'expression la plus grande qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Tu es ici, eux, ils ne sont plus là aujourd'hui. Touche un Ben Israël et tu verras. Touche un Ben Israël, tu verras ce qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer à cet homme. Va envoyer à ce peuple. Et tous ceux qui ont touché, même lorsque eux furent les bâtons de Dieu pour frapper l'âme Israël. Mais la Gemara dit dans Maseret Gittin un propos magnifique. Néron César, lorsqu'il arrive à l'époque du second temple, destruction du second temple, pour détruire le temple, il arrive vers Jérusalem. Il est envoyé par Adrien, l'empereur Adrien. Il est envoyé par lui pour détruire. Il arrive devant Jérusalem. Il envoie une flèche à l'inverse de Jérusalem. Non pas vers Jérusalem, mais à l'inverse. La flèche se fait comme ça. Elle rentre. Il fait le même exercice des 4 points cardinaux. Il comprend que la ville va tomber entre ses mains. Il appelle un jeune enfant qui vient de sortir du Talmud Torah. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Le bambin lui dit ce verset. Mati biyad ami Israël. Je vengerai. Je me vengerai des Dômes, de l'Occident, par le biais du Ham Israël. Et ils paieront le prix pour le mal qu'ils ont fait à mes enfants. Vous savez ce que Néron César va dire? Il va dire comme ça, un terme très intéressant. Il veut faire mal à ses enfants, il veut se laver les mains sur moi, qui trouve un autre pigeon. Je ne vais pas les attaquer. Qui trouve quelqu'un d'autre. Il s'est sauvé. Azal Arak. Il a déserté, le général, le chef, a déserté Nafak Mine Rabbi Meir Balanes. Son descendant direct, Rabbi Meir Balanes. Alors, ça c'est qui? Comment il s'appelle? Néron César. Wow. Et à Botaï, je l'ai dit. Néron, c'est pas lui qui a. Non, c'est pas lui, c'est Adrien. Et je l'ai dit, vous vous souvenez, Shabbat, Rabbi Moshe me s'est rappelé à la Souda Shlichit, j'avais fait une petite dédicace à Joe, j'ai dit qu'il y a encore Avinu, lorsqu'il est venu devant Esav, et à qui il avait peur et il fut fort angoissé. Peur et fort angoissé, redondance, Rachamim de dire peur de se faire tuer, et angoissé de tuer. Et Rachid de dire la rogue est ahérim, de tuer les autres. Comment Rabbi Meir s'appelle dans le Talmud lorsqu'on veut l'appeler? Mais on l'appelle ahérim, les autres, oui. parce qu'il vient de Aher. La rogue est ahérim. Si je tue Esav, je tue ce potentiel de Rabbi Meir qui descend. Mais je ne veux pas le faire ça. Oh. Pas beau ça? Oh, c'est beau, hein? Ça vaut des milliards. Ça, c'est un milliard. Ouais. Ah, ouais. C'est très fort. Rabbi Moshe. Je ne connaissais pas ce Hidouche. Très fort. C'est beau ça, non? Pardon? C'est beau ce Hidouche. À 100%. Ah, je voulais voir le sourire sur votre visage. Avec plaisir. Hazak. Alors maintenant, on avance. Dagmar, il va dire quelque chose d'intéressant. Je vous invite à lire avec moi. Ah oui. Ve'amar Rabbi Hanina, c'est un enseignement qui est très connu, qui est un enseignement très 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 connu. Il faudrait étudier et le comprendre. Akol bidei shamayim. Tout est dans les mains du ciel. Hazak Baruch, Mirat Shamayim. Hey, il a dit Maurice, vous avez vu le film? Non, il a vu la Gemara. Hot Mirat Shamayim. Tout provient du ciel, à part la crainte du ciel. Non, pas provient, mais dépend. Hazak, tout est dans les mains du ciel. C'est ça. Sauf la crainte du ciel. Chez Neymar, Ve'ata Israël, Ma Shem Elohecha Shol Meimar Ki Im Leira. Comme c'est écrit dans la paracha, c'est dans le livre de Devarim, dans la parachat Aikev, c'est écrit, Moshe Rabbeinu va dire au peuple juif, au peuple d'Israël, et Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elohecha Shoel Mimar. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Tu te demandes une seule chose, rien, qu'est-ce que tu te demandes?
qui aime les juste de le craindre. C'est-à-dire que, en 2 mots, Dieu te demande une chose. Il y a une seule chose que toi, tu peux lui donner. Tu peux rien lui donner à part ça. Tout dépend de lui. Toi, tu reçois tout de lui. Mais il y a une seule chose que tu peux lui rendre, la monnaie, qui te demande, c'est la crainte du ciel. Crains-moi. Ça, il ne peut pas le faire pour toi. Mara dit dans Nida qu'un enfant Ne abandonné... dites pas la crainte du ciel. J'aime pas beaucoup cette expression. Je traduis. La crainte de Dieu. La crainte du ciel, c'est la crainte de Dieu. Bravo. Qui est Bashamaïm? Qui est Bashamaïm? Ani le daifo. Aïe. Ce Shabbat, on va parler de ça. Où est-ce qu'il est? Kadosh Baruch Hu, Baruch HaMakom. Shenatan Torah le'amo Israël. Baruch HaMakom, Shenatan Torah. Baruch HaMakom, Dieu est partout. C'est le Makom. Mais c'est une manière de dire. C'est une allégorie symbolique de Dieu dans les cieux. Comme pour dire c'est une image. J'avais partout. En tout cas. Donc la crainte d'Hachem. La crainte du ciel. Maintenant, mais vous savez pourquoi on dit aussi la crainte du ciel, Rabbi Moshe, je peux me permettre? C'est que lorsqu'on voit le firmament, lorsqu'on voit la Voie lactée, lorsqu'on voit le ciel, on lève les yeux vers le ciel, on voit l'immensité de la création de Dieu. Alors tout de suite, on est pris d'amour, d'affection, mais pas ça seulement. On est pris je ne vais pas dire le mot terreur, shalom. Panique. Une certaine panique comme ça. On voit la grandeur, on voit que c'est immense. Et bien c'est ça, le Shamaïm. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que tout vient du ciel à part la Hirat Shamaïm. Alors, d'abord la Gemara nous dit dans Nida que lorsque le bébé vient dans ce monde, avant de venir dans ce monde, le malach prend la goutte de sperme et dit à Kadosh Baruch Hu, cet enfant, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être intelligent ou il va pas être, il va être léger d'esprit? Est-ce qu'il va être fort ou pas? Est-ce qu'il va être riche ou pas? Donc, il y a toute une, et là, Kadosh Baruch Hu décide, tac, ton voisin, c'est ça. Par contre, il n'y a pas écrit est-ce qu'il va être sadique ou rachat. Ça, c'est toi qui décides. Ça, c'est toi qui décides, mon gars. Toi, je te donne toutes les chances. Avec tous les outils que tu as, tu dois décider tout seul. Moi, je ne déciderai pas pour toi. Et mais là, je vais vous donner un petit haïdou supplémentaire que je vais écouter de Rabbi David Sabach, quelque chose de beau. Dieu, on ne peut rien donner à Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu a tout. Dieu, il détient tout, il est tout. Très bien. Mais il y a une chose que lui n'a pas, que nous, on a plus que lui. Qu'est-ce que ça peut être? On peut le manger. On peut le craindre, lui, il ne peut pas se craindre, c'est ça. Nous, on peut le craindre, il ne peut pas se craindre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, il y a quelque chose que Dieu n'a pas, entre guillemets, la crainte de soi-même, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? C'est ça qui est pas que c'est. Tout est du ciel. Mais il y a une chose qui ne peut pas être du ciel, c'est la crainte. C'est antinomique. Ça ne marche pas. Il ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant de voir. C'est beau. C'est deuxième explication, deuxième chose. Et la Gemara, tout de suite, elle va poser la fameuse question. Mon cher Rabbeinu, il le dit d'un simple coup, comme ça, il le dit. Qu'est-ce que le bon Dieu te demande? De le craindre. Qu'est-ce qu'il te demande? En fait, crains-le. Et moi, elle dit, est-ce que la crainte du ciel, c'est une chose petite? Au point où Moïse te dit, qu'est-ce que le bon Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que le bon Dieu t'a demandé? Si ce n'est que de le craindre. C'est pas difficile. Franchement, qu'est-ce que c'est? C'est rien. On a dit, mais c'est quoi cette blague? Mais on le sait que Rabbi Hanina dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu n'a rien d'autre dans ses réserves que le trésor du mérite de la crainte du ciel. Un passage qui dit Irat Hashem Iotzaru. Irat Hashem, la crainte du ciel, la crainte d'Hashem. Et Hazak, c'est intéressant ce qu'a dit M. Derry. Dans le passage, il n'y a pas écrit Irat Shaman, il y a écrit Irat Hashem, la crainte de Dieu. Iotzaru. La crainte de Dieu, Iotzaru, c'est le trésor. Dieu, la seule chose qu'il met dans ses trésors, qu'il chérit, quelque chose qui est important pour lui, c'est la crainte de cette personne. Personne me craint. À Botaï, toute notre vie, nous, on travaille sur la crainte du ciel. Toute notre vie, on est là, avec le Nisayon, avec nos défis, nos enfants, et le Nisayon, le Terara, et le Kacher, et le Pakacher, et le Si, et le Saïd, tout ce que tu veux. On a 36 000 champs de bataille de combat avec le Terara, la sécurité, l'argent, le Shalom Baït, le Hainour, la cupidité, la violence, la colère, tout ce que tu veux, on a. Et là, il vient Moshe Rabbeinu. Alors, franchement, qu'est-ce que c'est de craindre Dieu? Franchement, c'est comme ça que tu nous dis. C'est même, j'allais dire, c'est indécent, quoi. C'est indécent, c'est même plaisant. Tu nous dis ça comme ça, c'est ce que la Gemara va répondre.
Une, c'est qui parle? C'est Moïse. Oui. Les Gabé Moshe, Miltazutardei. Pour Moshe, c'est lui qui a prononcé ce verset. Je ne vous entends plus. Pour Moshe Rabbeinu. Allô? Je ne sais pas. Allô? Qu'est-ce que tu as touché? J'ai plus de son. Allô? Ça a gelé 2 secondes, mais c'est bon là. C'est mieux là? Oh, oui, ça marche. Ah, où est-ce que ça a gelé? Ça fait longtemps? Non, ça même pas 10 secondes. Ah, d'accord. Alors j'ai dit, Agma répond. Oui. Parce qu'on parle de Moshe Rabbeinu, Rabbi Moshe, c'est de vous qu'on parle. Alors comme ça. Non, il entend. Non, il n'entend pas. Il faut partir. Bon, il faut peut-être se reconnecter. Alors, réponse de l'Agmara. Moi, il dit oui, Moshe Rabbeinu pour lui, c'est simple. Et je vais donner la parabole et on va expliquer. Machal Adam chez Mevakshim, Mimenu Kli Gadol, Vieshlo. Ça ressemble à quelqu'un qui a, on lui demande un grand ustensile et il a, c'est pas un problème de le donner. Mais quelqu'un qui n'a rien, même si tu lui demandes le plus petit, c'est trop pour lui. C'est comme je donne un exemple de cette personne qui roule en Rolls-Royce, qui roule en toutes les voitures au monde. Tu lui dis, je peux t'emprunter ta Mercedes. Pas de problème, prends-le, profite, kiffe. Pour lui, ça ne fait pas de différence, mais quelqu'un qui n'a rien, tu lui dis, je peux te présenter ta Fiat 500. Il n'a pas. C'est déjà trop parce qu'il n'a pas. Donc, Moshe Rabbeinu qui a tout. Pour lui, il te dit, c'est quoi de alors, c'est ça pourquoi Moshe Rabbeinu montre aussi 3 fois. Moshe Rabbeinu, il a ressenti, il a vibré. Il a vu ce que c'est entre guillemets, ce que c'est la chaîne. Donc, il est pris plein de Hiratchamaïm, plein de crainte parce qu'il sait ce que c'est. J'allais dire qu'il a vu presque, entre guillemets, il a vu le dos. Il a vu. Il ne peut pas voir Dieu. Mais il a vécu au ciel. Il a vécu dans ce monde céleste. Il sait ce que ça veut dire, Hiratchamaïm. Alors, pour lui, c'est sûr que c'est simple de dire ça. Alors. Et la question qu'on demande, les Mefarshim, c'est Moshe qui parle. S'il est pédagogue, il parle au Béni Israël. Il parle au Béni Israël, donc il sait comment les Béni Israël le ressentent. Et bien, vous savez, c'est quoi la réponse? Les Moussar, ils disent quelque chose de très joli. Réponse, la Gemara dit oui pour Moshe, je traduis. In, les Gabé Moshe, Miltazutataï. Oui pour Moshe, les Gabé Moshe, pour Moshe. Mais les Gabé, ça peut être aussi à côté de Moshe. C'est une petite chose. Si tu vis à côté de Moshe et tu es inspiré par Moshe Rabbeinu, alors c'est facile. Quand tu vis dans un entourage à Botaï, un entourage qui t'inspire, un entourage qui est progressif, on t'apprend à progresser, on t'apprend à grandir. C'est important, Rabotaï, de vivre en communauté, mais une communauté qui te tire vers le haut. Pas des gens qui sont en train de dormir ou non, il faut vivre, il faut voir que l'autre il fait de bien et tu essaies de faire encore mieux. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de la Torah. C'est le symbole du Rav de la communauté. C'est cette personne-là qui va essayer de te donner dans la te donner cette inspiration. Alors la Torah te dit le conseil, mets-toi à côté de Moshe Rabbeinu et tu apprendras de lui, ça va être plus facile. Mais tu peux pas être en Alaska, dire je veux une inspiration, je veux sinon, tu n'en auras pas. Ça ne vient pas comme ça. Il faut avoir un entourage, il faut créer une stimulation. C'est clair. C'est comme au boulot aujourd'hui, vous savez, dans les boulots. Aujourd'hui, ils ont l'open space. Il y a une grande notion dans tout ça, vous savez. Il y a une notion de tachaou, de concurrence entre employés. Combien de chiffres tu fais? Une fois par mois, ils sortent les chiffres. Celui qui a fait reçoit un bonus. C'est quoi tout ça? C'est pour créer ça stimule. Et l'esprit de compétition qui va te créer, quand tu vas te motiver. Pareil, ici, il y a Moshe Rabbeinu qui te montre c'est quoi les valeurs. Et bien, tout d'un coup, tu vois ce qui est important dans la vie. Tu arrêtes de tourner autour du pot pour des bêtises. Tu sais ce qui est important, tu sais ce qu'il faut faire. 22 avec Moshe Rabbeinu, c'est différent. La Gemara, elle avance. Modim, Meshatkim Oto. On est tout en bas de la page. Modim, Meshatkim. Celui qui a dit nous te remercions Hachem 2 fois, on le fait taire. Pourquoi? Amar, Rabizera, d'abord, Rabizera, elle nous dit à ce propos un enseignement. Déjà, nous avons dit pourquoi. Parce que ça donne l'impression qu'il y a 2 pouvoirs. Mais deuxième enseignement, quand on Omer Shema, qui Omer Modim, Dami. Tout celui qui dit Shema, Israël 2 fois, c'est comme si il a dit 2 fois Modim. En 2 mots, c'est comme si il dit qu'il y a 2 Hachem. À deux choses, donc il faut le faire taire aussi cette personne. La Gemara, elle conteste cet enseignement de Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'est un talmudiste. Il ne peut pas aller contre une Braïta ou une Mishnah. Et c'est écrit comme ça. Dans et pourquoi ils disent Omrim Pa'amaim Be'ahava Shema Israël? Omrim Pa'amaim Be'ahava Shema Israël. Bonne question. Matok Midvash, votre question.
C'est du miel, votre question. La réponse, Omerim Amaim Be'ava Shema Israël. Pas qu'on dit le Shema Israël au même moment deux fois. On dit deux fois dans la même journée. Le matin et le soir. Le matin au lever, on te reconnaît. Au soir au coucher, on te reconnaît. Par contre, le problème de la Gemara ici, c'est un type, il est Hazan, il dit deux fois Shema Israël, Hashem Elokeinu, il répète Shema Israël. Tu dis deux fois, c'est interdit. Parce que tu donnes l'impression que tu parles à deux adresses différentes. C'est ça l'interdiction. Mais bien sûr, si tu fais même 100 fois le schéma, on verra plus tard, tu peux le faire jusqu'à ce que tu t'endors. Et il n'arrive pas à s'endormir, il fait Shema Israël, Ve'afta et Hashem Elokecha. Mais là, le gars, il fait Shema, cette phrase. Shema, même peut-être que ce mot, on verra. Shema, Agma de dire, il y a écrit qu'un Koré Shema avec Kofla, celui qui lit le schéma et le répète, a Rézémégouné. C'est honteux, c'est pas bien. Donc on voit que c'est honteux, c'est pas bien, mais on le fait pas taire. Ça veut dire, c'est pas interdit, c'est pas. Réponse d'Agmara. Hadama milta milta vetanela. Hadama psuka psuka vetanela. Ce qui a été dit que quoi? La Braïta qui te dit que c'est pas bien de faire ça, c'est quelqu'un qui allait dire, j'allais dire, il bégaye. C'est quoi il bégaye? Ve'afta, ve'afta, et, Hashem, Hashem. Il réveille. Là, c'est pas bien. Ça veut rien dire. Par contre, c'est le gars, il fait Shema Israël, cette phrase. Et il la répète encore une fois. C'est comme si il y a vraiment deux adresses différentes. C'est comme quoi? Comme si il y a deux adresses différentes, deux pouvoirs différents. Réponse de la Gemara. La Gemara va remettre en question encore une fois l'enseignement de cette braïta. Amara li Rav Papa le Abaye, Rav Papa va dire à Abaye, Vedinma me'ikara lo kiven da'ate ou l'asot kiven da'ate. Mais quel est le problème? Regarde la question. On a dit attention, on va, nous sommes humains. Quel est le problème? Peut-être que le type, il a fait Shema Israël. Vous savez que quand on fait Shema Israël, il faut avoir une kavana. Shema Israël, ça veut dire écoute Israël. Pas Dieu écoute Israël. Toi, moi, Ben Israël, je me parle à moi-même. Écoute, comprends. Israël, moi, Ben Israël. Hashem Elokeinu, Dieu, il est notre Hashem est notre Dieu. Hashem est Echad, Hashem est unique. Et pendant qu'on dit Hashem Yud Ke Vav Ke, Shulchan Aruch il dit qu'il faut penser dans le Siman Dalet, qu'il faut penser, si je ne me trompe pas, il faut penser que Hashem il était, il est et il sera. Qu'Hachem détient tous les pouvoirs. Et Had c'est Aleph, il est unique. Chet c'est les 7, c'est 8, qui veut dire 7 cieux plus la terre. Et Dalet les 4 points cardinaux. Dalet, le 4. C'est quoi? Donc les 4 points cardinaux, le 4 du Dalet, les 4 points cardinaux. Maintenant, Rabotai. La Gemara dit, Rav Papa il dit, mais peut-être pourquoi? Peut-être le gars il a fait Shema Israël, il n'a pas eu la kavana qu'il fallait, et donc il a répété, c'est tout. Pourquoi tu le. Kavzechut. Vous savez ce que la Gemara va sortir à la Kalachnikov. C'est qu'elle va lui répondre. On tourne la page dans les Daflamedal et dans la page 34 en haut. Chavrutakla peshma yamik. Ça serait même honteux de dire une chose pareille. Ou que tu parles avec Akadosh Baruch Hu avec une familiarité comme si c'est ton ami. Rachid de dire, entre amis, des fois on se dit des choses, on n'a pas bien entendu, ou on n'a pas bien pensé, on le répète comme ça a été. Mais là, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu es en train de dire Shema Israël, tu es en train d'accepter sur toi la souveraineté du ciel. Tu penses vraiment qu'une personne pareille n'aurait pas eu l'intention, à la première fois, n'aurait pas eu assez d'égards à la première fois de croire et de penser tout ça, de se concentrer au point qu'il aurait eu besoin de faire une deuxième fois. S'il fait une deuxième fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa tête. Parce qu'une personne, en faisant le schéma, ça veut dire combien était haut leur niveau. Et bien, mettre que lorsqu'on est en train de faire le schéma, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que Dieu me pardonne, qu'on soit un jour à cette hauteur, en tout cas pour moi, que quand tu fais le schéma, tu dois Behema, Beretet, Bezia ou Pahad. Traduction, tu dois être en frémissant, tremblant et en transpirant quand tu fais le schéma. Quand tu arrives à comprendre la grandeur divine, que toi, petit être humain, tu as l'occasion de parler à Dieu et de lui faire la louange et de lui dire que c'est Hashem Elokem, c'est ton Elokem à toi, et Hashem Echad, et que tu arrives à comprendre que tu as ce privilège, et bien ton corps doit être, le terme c'est en transe, de ressentir ça, de ressentir tout ça. Alors là, le schéma, je parle pour moi, la Gemara elle va dire, Ilo kiven da'ate. La Gemara va continuer la phrase. Parce que des fois, la Gemara, elle a des phrases un peu sympathiques. Toujours, c'est que du miel, mais des fois, elle a des phrases. Elle dit, non, mais elle dit, des fois, elle dit des phrases qui sont un peu, j'allais dire, virulentes. La Gemara, elle dit, quoi? Ilo kiven da'ate mikara, s'il ne s'est pas concentré dès le début,
Adi Michaven Da'ati. On le frappe avec un marteau de forgeron jusqu'à qu'il se concentre. En deux mots, ça veut dire, c'est honteux. Tu crois vraiment qu'une personne essaie de faire le schéma en pensant à tout et n'importe quoi? Ça, c'était le niveau. Moi, je me suis permis de dire, c'est un petit grain de sel, à prendre ou à laisser, que ça veut dire quoi? C'est intéressant ce proverbe. On dit en français on dit un adage. Adage, Oui. c'est un signe de. Ok. Alors, de proverbe. Alors, ça veut dire quoi? Forgeron. Moi, je me suis dit comme ça. Vous savez, c'est quoi l'idée? C'est de prêter attention. Un forgeron, lorsqu'il rentre, il frappe l'épée ou il frappe le fer brûlant à je sais pas combien de degrés. Est-ce qu'il met des gants? Est-ce qu'il fait attention à chaque endroit où il est en train de frapper là? Bien sûr. Il fait très attention. Parce qu'il sait l'implication que ça a s'il frappe mal, et s'il touche mal ou s'il touche sans les gants. Alors, ça que la Gemara est en train de te dire, moi, ceux-là, je le prends, je vais donner quoi avec le marteau du forgeron? Pour dire quoi? Pour te dire, de la même manière que le forgeron, pourquoi? Parce qu'il a peur pas qu'il a peur, parce qu'il sait que c'est important, là, il peut se brûler, entre guillemets. Parce que c'est les conséquences, parce que c'est l'implication et c'est l'importance. Ainsi, là, tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre, je vais au coup, tu sais, toutes les conséquences que ça a si tu fais une belle prière, toutes les bonnes choses que tu vas voir. Alors, il ne faut pas jouer avec ça. Ça, c'est mon grain de sel que je donne. Si vous aimez, prenez-le avec le poivre. Voilà, c'est un milliard. Il est trop salé. Et quoi? Il est trop salé. Vous savez, Moshe, vous savez que la Gemara, tout de suite, elle va parler de ça. Elle va dire que, on va voir dans un instant, on va parler du sel. Quelque chose qui est trop salé, un plat qui est trop salé, ou un plat qui est fade. Je préfère être trop salé que fade. Non, je rigole. Maintenant, on avance. Alors, regardez ce que la Mishnah, elle vous dit. La Mishnah, elle dit quelque chose de très beau et on va terminer avec cette Mishnah parce que c'est un tout nouveau sujet. Je fais juste le début de la Mishnah. Celui qui dirige l'office, donc c'est un chalier Tzibour, et il commence à faire, il s'est trompé, et bien tout de suite on le change. On amène quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faisait par cœur. Et si les gars, à un moment, vous savez, le disque a rayé, là, il perd le fil, il n'arrive plus. On va pas dire, attendez, on va attendre tranquillement, qu'il le trouve, ça va, soyez gentils. Les gens, ils bossent, hein. On n'a pas le temps d'attendre, là. On met quelqu'un d'autre et qui prenne le chemin, qui prenne le volant, comme on dit. Entre le but, il le change. Mais par où il doit commencer? Le gars, il s'est trompé dans une bracha. Où il commence? Où il a sauté une bracha? C'est où celui qui prend le relais? C'est où qui commence? La Gemara va dire d'où il commence. On va parler un peu de Birkat HaKohanim, etc. Ben, attention à la prochaine Mishnah parce que je n'ai pas envie de rentrer dans tous ces détails. C'est un peu plus long. On va aller à Rabotai. Erev Shabbat Vayeshev. Ce fut un plaisir pour moi. Veille de Shabbat, Parashat Vayeshev. Ce fut un plaisir de partager avec vous ces images de Torah. Ce fut un régal. Je vous dis des chayim et que de bonnes choses. Amen. Atzlacha. Hazak Baruch. Ochim Tiyou.